On passe à la prochaine personne, Ève Campeau-Poirier. Prête? Maîtrise en physique à l'Université de Montréal pour mesurer le taux d'expansion de l'univers à l'aide de l'apprentissage automatique. Mesdames, messieurs et non-binaires, bienvenue au combat des mesures de l'expansion de l'univers. Dans le coin droit, la vitesse d'éloignement des galaxies. Parce qu'un univers en expansion, ça signifie que l'espace entre les galaxies s'étire. Comme imaginez-vous des bleuets dans de la pâte à muffins. Mais la pâte entre les bleuets gonfle en cuisant, ce qui éloigne les bleuets les uns des autres. Et c'est un peu ce qui se passe avec les galaxies dans la pâte de l'univers en expansion. Donc, en mesurant la vitesse à laquelle les autres galaxies s'éloignent de la nôtre, on mesure aussi le taux d'expansion de l'univers. Dans le coin gauche, le modèle théorique. Parce qu'on peut aussi déterminer le taux d'expansion de l'univers à partir des équations qui décrivent son fonctionnement. Et si le modèle théorique s'oppose à la vitesse des galaxies, c'est que les deux méthodes ne nous donnent pas le même résultat. Donc, une de ces deux méthodes aurait besoin de l'appui d'une troisième, indépendante, pour être couronnée grande championne. Mon projet de recherche consiste à envoyer dans la mêlée les lentilles gravitationnelles. Les lentilles, comme celles de vos lunettes, dévient la lumière. Donc, une lentille gravitationnelle dévie aussi la lumière, mais par gravitation. On peut concevoir la gravitation comme étant une courbure dans l'espace-temps, qui est l'espèce de toile de fond de l'univers. Donc, quand la lumière arrive dans le voisinage d'une grande masse, comme une galaxie par exemple, elle emprunte cette courbure. La lumière fait du bobsleigh dans l'espace-temps. C'est ça qui se passe. Et le temps que la lumière prend à parcourir la courbure dépend du taux d'expansion de l'univers. Donc, les lentilles gravitationnelles vont-elles se ranger du côté du modèle théorique, du côté des galaxies? S'opposeront-elles aux deux? Mais on le saura en analysant les 500 pétaoctets de données qui vont être recueillies par les futurs télescopes. 500 pétaoctets, c'est l'espace dont votre enregistreur numérique a besoin pour emmagasiner 60 millénaires d'émissions de télévision. Donc, les lentilles gravitationnelles vont avoir besoin de leur sidekick, l'apprentissage automatique, pour participer au combat. Moi, je suis l'entraîneuse du réseau de neurones artificiels qui va évaluer le taux d'expansion de l'univers à partir des lentilles gravitationnelles. Comme on n'a pas accès à des vraies données, on doit entraîner sur des simulations qui doivent être les plus réalistes possibles. Parce qu'on ne devient pas champion de boxe en s'entraînant à Wii Sport. Et mon modèle va aussi avoir besoin d'évaluer sa propre marge d'erreur, ce qui est vraiment important pour faire de la bonne science. Donc, j'ignore qui va remporter le combat, mais je parierais que le duo lentille gravitationnelle et apprentissage automatique va jouer un rôle important dans le dénouement. Et vous inquiétez pas pour la méthode perdante. On va continuer de l'étudier pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce qu'on croyait savoir sur l'univers. Merci. Bravo! Vous voyez, c'est du sport, la science, finalement.